L'ordinateur spatial, qu'est-ce que c'est? Et quel rapport avec les cryptos? Eh bien en fait, l'ordinateur spatial, c'est le nouveau nom pour le métaverse. Et oui, puisque le métaverse, on a dit que c'était mort, on peut plus utiliser ce terme. Le nouveau terme, c'est l'ordinateur spatial. Mais grosso modo, c'est le même concept. Et ça concerne le futur. Un futur peut-être dystopique, un futur un peu bizarre encore aujourd'hui, mais ça a quand même de fortes chances de percer cette tendance et de finir par être la norme. Je sais pas dans combien de temps, 5 ans, 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus grosses entreprises de la tech forcent pour nous faire adopter cette technologie, l'ordinateur spatial. Alors ça mérite bien une vidéo, et je vais te montrer pourquoi je pense que c'est un sujet sérieux et un sujet d'avenir. J'espère que tu vas apprendre des trucs, j'espère que ce sujet va t'intéresser comme moi ça m'intéresse. Tu peux liker ma vidéo si c'est le cas, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu découvres, tu peux activer les notifications, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, sur Twitch. Voilà, tu peux laisser des commentaires, tu peux activer toutes les notifications, ce sera toujours apprécié. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai vu un tweet de Sever, c'est un membre de la team Multiversix. Il reprenait un tweet de Fluid, ça montre quelqu'un en fait qui utilise un casque de réalité mixte, et finalement ça parle de l'ordinateur spatial, puisque comme vous le voyez là sur les images, c'est un ordinateur avec des pages de navigation, des écrans, on peut disposer plusieurs choses et on peut travailler dessus. Your Spatial Computer Fluid, votre prochain ordinateur sera porté, pas transporté, donc porté comme un casque en fait. Et voilà, on voit encore une autre vidéo sur le site de fluid.so, et donc ça nous montre bien un ordinateur spatial. On peut travailler comme si c'était un ordinateur, sauf qu'il est partout, dans l'espace. Également en juin, lors de la présentation de l'Apple Vision Pro, il était question d'ordinateur spatial, parce que c'est de cette manière-là qu'Apple avait présenté son nouveau produit, avec ce terme d'ordinateur spatial. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'ordinateur spatial? Je pense qu'il y a des chances que ce terme, on l'entende de plus en plus. Un ordinateur spatial, c'est un ordinateur qui se porte directement sur le visage. Plutôt que de regarder ses applications à travers un écran, sur l'ordinateur, sur le téléphone, la tablette, Apple propose de porter un casque qui permet de voir le vrai monde grâce à la réalité mixte, un mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Et ce terme d'ordinateur spatial, c'est pas nouveau. Ça existe depuis plus de 20 ans, on parle d'informatique spatiale pour parler de réalité virtuelle, de réalité mixte et augmentée. Mais là, c'est Apple qui a choisi de sortir ce terme pour le grand public, l'ordinateur spatial. Pourquoi ils ont fait ça? Peut-être pour être les premiers justement auprès du grand public, pour marquer les esprits, peut-être aussi pour ne pas parler de métaverse, suite notamment à ce qu'avait pu faire Meta, et puis derrière maintenant pour le grand public, le métaverse est connoté négativement. Ça va peut-être changer, évoluer tout ça au cours du temps, peu importe le terme. D'ailleurs, je disais ça dans ma première vidéo sur le métaverse, peut-être que ce sera un autre nom à l'avenir, peut-être que le terme ce sera pas métaverse, peut-être que ce sera même pas l'ordinateur spatial, peut-être que ce sera encore autre chose, mais on parle quand même de la même chose. Je vais vous passer quelques passages intéressants de cette vidéo, il s'agit de discussions justement suite à la présentation du casque Vision Pro d'Apple, avec un petit peu des projections sur l'avenir, qu'est-ce que c'est cet ordinateur spatial. Je vous passe les meilleurs extraits et je mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est pas l'expérience la plus incroyable de ma vie, mais le produit en lui-même est incroyable. C'est tout simplement l'approche en termes de réalité virtuelle, réalité mixte, la plus aboutie qui existe à ce jour, que ce soit au niveau de la qualité des écrans, que ce soit au niveau de l'intuitivité de l'interface. Je trouve que le contrôle des yeux qu'ils ont mis en place, qui permet de regarder juste un tout petit élément d'interface en disant ça marchera jamais, de juste faire un tout petit tapotement avec 2 doigts et que ça sélectionne, et c'est formidable. C'est assez fou à quel point le truc est hyper fonctionnel. D'un point de vue technologique, c'est incroyable. La qualité des écrans aussi. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un iPhone en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Parce que le champ de vision, il est large et que la profondeur, elle est vraiment impressionnante. J'ai jamais vu une profondeur aussi bonne sur un casque de réalité virtuelle. Donc ça fait un produit extrêmement intéressant qui, je pense, est très bien positionné comme ordinateur spatial, comme Apple le dit. Et c'est ça d'ailleurs. Après voilà, c'est du marketing évidemment. Et Apple ne veut pas dire casque de réalité virtuelle, ils disent ordinateur spatial. Et encore moins métavers. Encore moins métavers, ça c'est évident. Mais ils ont bien raison en fait de dire ordinateur spatial parce qu'ils installent dans la tête des gens que ces produits ne sont pas que des objets de divertissement mais peuvent être des substituts à l'ordinateur moderne. Ils ont vraiment quelque chose à jouer là-dessus, que ça va prendre du temps, qu'on n'est pas prêt d'avoir tous un casque à la maison avant longtemps, mais qu'ils ont vraiment réussi leur coup. C'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas se fondre dans la concurrence. On parle de VR, d'AR, de réalité mixte. Réalité mixte, je pense que personne ne sait ce que c'est, personne ne comprend, le grand public ne comprend pas forcément. Ordinateur spatial, ça permet de justifier le prix.
parce qu'un ordinateur, c'est pas un smartphone. On peut accepter de se dire qu'un ordinateur, ça peut être 2000 €. Donc après tout, les 3500 $, on commence un peu gentiment à s'approcher de l'univers de l'ordinateur. Apple sort un produit une fois que la techno est parfaitement maîtrisée. Enfin, quand j'ai vu la démo d'Apple sur le suivi oculaire, je me suis dit, oh là là, on peut pas avoir 90% de succès. Il faut avoir 100%. C'est le retour des testeurs. J'ai vu la vidéo de Marques Brownlee, qui est un youtubeur américain, qui a testé ça. Et il dit, en fait, ça fonctionne parfaitement comme sur la vidéo. Pareil, pour l'interaction, ça fonctionne. Alors, c'est là où on se dit, OK, les fondamentaux techniques sont là. Il ne faut pas comparer ça à un iPhone. Il faut comparer ça. Ils disent ordinateur spatial. Un ordinateur, c'est à la maison. Un ordinateur, on ne se balade pas dans la rue. D'ailleurs, il suffit de voir les vidéos de présentation. Aujourd'hui, c'est un casque. Demain, je pense que le casque n'est pas amené à mourir parce qu'il permet de faire plus de choses que des lunettes. Mais dans 10 ans, peut-être qu'on aura des lunettes sous Vision OS. Elles partageront le système, elles partageront les applications et elles permettront de ne pas avoir l'immersion. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis sûr que j'y crois pas. Enfin, je suis sûr que dans 10 ans, tu n'auras pas des gens qui seront sur le métavers. Moi, j'y crois pas une seconde. Le métavers, non. Ah oui, non, je parle non. Des lunettes méta avec des applications. Non. Ok, voilà. Je parle du métavers. Par contre, non, je pense que dans 5 ans, tu peux avoir autant d'Apple Vision de vendus que d'iMac. Moi, je pense que c'est totalement jouable. Moi, je pense qu'avant, ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Je pense qu'ils ont dû faire des études, mais dans tous les sens, pour se rendre compte que finalement, ça y est, c'est le moment de lancer ça. En tout cas, on est à un moment historique. On a deux solutions. Soit on est face au vrai nouveau produit d'Apple historique, soit on est au premier vrai échec d'Apple version 2.0, c'est-à-dire depuis le 21e siècle. Je vous mettrai aussi un lien vers cette vidéo dans la description, et je vais vous passer un petit extrait qui nous fait comprendre que ça fait longtemps qu'Apple travaille sur l'ordinateur spatial, ou le métaverse, appelez ça comme vous voulez maintenant, à travers plein de produits, plein de technologies qu'ils développent, et depuis de nombreuses années, c'est une stratégie qui est mise en place, on nous y est amené petit à petit. Imagine pouvoir consommer du Mandalorian en étant au beau milieu d'une planète de la série, ou alors imagine pouvoir apprendre l'anatomie humaine, non pas sur un livre 2D, mais en 3D dans une salle de classe. Imagine pouvoir choisir le nombre et la taille de tes écrans pour travailler dans l'espace que tu veux. Ou encore, imagine pouvoir t'évader, te relaxer, méditer dans un environnement apaisant après une journée de boulot éprouvante grâce au premier ordinateur spatial d'Apple. Ce qu'Apple propose là, c'est de ne pas le faire uniquement à travers un écran qu'on tiendrait entre nos mains, mais à travers un écran qu'on porterait devant nos yeux. En fait, Apple nous a préparé pour ces usages depuis plusieurs années. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver. En 2010, Apple lance AirPlay, une fonctionnalité permettant de diffuser du contenu audio ou vidéo sur un écran compatible. En 2011, Apple a introduit Siri sur ses iPhones et l'a depuis entraîné à mieux reconnaître la dictée vocale et écrite. En 2017, Apple a introduit Face ID, un système de reconnaissance faciale 3D capable de déverrouiller votre iPhone, mais surtout de répliquer les mimiques des visages à travers des Mimojis. En 2020, Apple a introduit le LiDAR sur ses iPhone Pro puis ses iPad Pro, une caméra 3D permettant d'obtenir des données de profondeur pour vos photos et surtout pour la réalité augmentée. Toujours en 2020, Apple a introduit l'audio spatial avec ses AirPods Pro, un système audio permettant d'avoir un système son 360 avec suivi du mouvement de la tête pour avoir l'impression d'être au milieu d'une scène musicale ou d'un film. En 2022, Apple a présenté Stage Manager pour ses iPads, un système de fenêtre pensé pour les doigts plutôt que la souris. Et tous ces éléments se retrouvent aujourd'hui dans un seul et même produit, Apple Vision Pro. Un produit qui se contrôle avec les yeux, la voix et ses doigts. Cet ordinateur spatial, ça ne concerne pas seulement Apple, et ça concerne même Holoride. Holoride, c'est un projet que vous connaissez sûrement si vous suivez l'écosystème de Multiversix, et en 2024, ils seront présents sur un event à Austin au Texas, qui se passera au mois de mars. Holoride sera présent pour intervenir lors d'une discussion qui concernera justement l'ordinateur spatial, ou l'informatique spatiale, puisqu'effectivement, Holoride, c'est la réalité virtuelle dans la voiture, et ça concerne le divertissement, les jeux vidéo. Mais l'informatique spatiale, ça peut aussi concerner le commerce électronique, pour faire ses achats, et pas forcément seulement avec un casque d'ailleurs, même en utilisant son smartphone pour utiliser la réalité augmentée. Et puis encore d'autres gadgets peut-être qui n'existent même pas encore aujourd'hui. L'utilisation de cette technologie peut encore se développer, les innovateurs explorent désormais les possibilités d'étendre le potentiel de la technologie informatique spatiale pour un large éventail d'applications. Autrement dit, ça peut intéresser tous les secteurs d'activité, et plein d'aspects de la vie du consommateur. Parce que pour vous, c'est peut-être juste un gadget, ou alors ça peut être un outil intéressant pour travailler. Pour les entreprises, c'est des nouveaux usages de consommation. Voici un tweet d'Alex Price. Il est advisor chez ACZ Crypto, c'est un fonds d'investissement. Ils mettent de l'argent un petit peu sur ce qui a de l'avenir dans le secteur des cryptos, parce que l'informatique spatiale, ça concernera aussi la crypto à un moment.
Je vous ai dit, c'est le nouveau métaverse peut-être. Dans son tweet, il dit « Bienvenue dans l'ère de l'informatique spatiale, une nouvelle façon de sécuriser votre identité numérique en réalité mixte et une vision pour un métaverse ouvert. » Donc probablement avec de l'interopérabilité et pouvoir passer d'un métaverse à l'autre. Là, il s'agit de quelque chose qui est réalisé en collaboration entre Miramax et Unreal Engine, un moteur de jeux vidéo. Et effectivement aussi, le jeu vidéo, je vous parlais du divertissement avec Holoride, mais le jeu vidéo, ce sera sûrement un vecteur d'adoption pour cette technologie. Le métaverse et le gaming, ça va bien ensemble. Vous avez déjà vu Ready Player One. Et je vous disais qu'il n'y a pas que le Vision Pro d'Apple dans cet nouvel univers qui se positionne sur l'ordinateur spatial. Il y a aussi le MetaQuest de Meta. Alors est-ce qu'eux aussi ils vont se mettre à parler d'ordinateur spatial ou est-ce qu'ils vont continuer de parler de métaverse? Finalement les termes, on s'en fout. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des géants qui veulent vous faire adopter cette technologie, comme Microsoft avec le casque HoloLens. Ah bah, c'est la même idée, hein. On est toujours sur de l'ordinateur spatial. Là c'est orienté un peu plus pro, un appareil holographique autonome, ergonomique et mobile avec des applications prêtes pour l'entreprise afin d'augmenter la précision et les résultats de l'utilisateur. Ce sera bon pour votre productivité. Google, c'est un petit peu les premiers à être allés dans ce domaine, je crois vers 2011-2012 avec les Google Glass. Ça a été un échec, c'était beaucoup trop tôt apparemment. Mais cette idée du métaverse, elle date pas d'hier en fait. Donc ça fait longtemps que Google essaye d'imposer ses lunettes. Ils ont aussi travaillé sur un casque de réalité mixte pour concurrencer Meta et Apple. Il s'agissait du projet Iris, un peu comme l'iris de l'œil, parce que ça concerne la vue peut-être. Mais ce projet il est terminé, Google y a mis un terme, ils réorientent leur stratégie, ils abandonnent en fait les appareils et ils préfèrent se concentrer sur les systèmes d'exploitation qui seront utilisés dans ces appareils, dans ces casques. Et l'idée c'est de reproduire le succès d'Android avec les smartphones. Mais ça fait quand même toujours un géant, Google, qui continue de développer cette technologie de l'ordinateur spatial. Microsoft, Apple, Google, là on est déjà pas mal, mais en fait il y en a aussi plein d'autres. Il y a même des Français qui produisent des casques de réalité mixte, comme Lynx. Voici leur casque, et là où le Vision Pro d'Apple me semble plus fait pour rester chez soi et l'utiliser un peu comme un ordinateur personnel, et bien là il semblerait qu'il s'agisse d'un casque qu'on peut utiliser même dehors. En tout cas, voilà, c'est toujours un casque qui peut servir pour travailler, c'est l'ordinateur spatial. Et là c'est français, et puis c'est moins cher que celui d'Apple. Est-ce que c'est aussi performant? Ça je ne sais pas, mais ça nous amène toujours un petit peu plus dans ce qu'on appelait autrefois le métaverse. Que ce soit passé de mode ou non, on reste toujours dans le même truc, hein. Je suis tombé aussi sur un autre ordinateur spatial, un petit peu différent, qui sera aussi sûrement moins cher. Regardez, quand on scrolle avec la souris, regardez ce qui se passe. Hop, on enfile les lunettes, et en fait, c'est aussi un ordinateur spatial. Je continue de scroller, c'est plutôt bien fait, hein, le site internet. Donc, c'est comme si on avait l'écran, et on enlève les lunettes, hop, on recule, et voici l'ordinateur spatial. Ça s'appelle Spacetop. On peut se passer quelques extraits de leur démo sur YouTube. Voilà, c'est juste des petites lunettes cette fois-ci, mais ça fonctionne de la même manière que le Vision Pro, bien sûr, avec une qualité qui sera bien moindre, mais ça reste un ordinateur spatial, vous avez compris. Et la dame, elle travaille dans un tout petit espace réduit, dans un camping-car ou une sorte de van, mais elle peut quand même utiliser son ordinateur spatial et avoir un vaste espace devant elle. Finalement, pour travailler, vous pouvez être dans un endroit un peu pourri, mais avec cette nouvelle technologie, c'est comme si vous aviez plein d'écrans pour travailler, vous êtes plus à l'aise, plutôt que d'acheter de nouveaux écrans. Le monde virtuel est plus sympa que le monde réel. C'est peut-être ça un petit peu l'idée qui va se développer dans le futur, je sais pas. Ça fait encore penser à Ready Player One. Je vous passe encore quelques petits extraits de cette vidéo que je vous mettrai dans la description, qui explique plus en détail ce qu'est le Spacetop. Avec Spacetop et l'Apple Vision Pro, on voit clairement vers quoi on se dirige pour le futur du laptop. Ces ordinateurs spatials vont nous permettre de dépasser les contraintes physiques que l'on avait avec les ordinateurs portables classiques. Ça mettra un peu de temps à se démocratiser car c'est un grand changement dans l'utilisation d'un ordinateur, mais ça se démocratisera tôt ou tard auprès de la masse lorsque les prix seront plus accessibles. Pour revenir au Spacetop, c'est le premier PC à réalité augmentée. C'est assez perturbant car c'est un ordinateur sans écran. L'écran se crée grâce à des lunettes de réalité augmentée qui auront une résolution Full HD et qui permettront de créer un espace de travail sur une surface de 100 pouces.
Dans cet espace, on va pouvoir placer différentes fenêtres comme bon nous semble. À la différence de l'Apple Vision Pro, on n'aura pas d'interaction via des gestes. En fait, on aura exactement la même utilisation que les ordinateurs portables classiques, sauf que l'écran sera accessible via les lunettes. C'est aussi simple que ça. L'Apple Vision Pro et le Spacetop ont de similitudes que dans le fait que ce soit des ordinateurs spatials. Mais niveau perf et fonctionnalité, l'Apple Vision Pro est à des années-lumière du Spacetop. Et sous un autre angle, ça ressemble à ça. C'est même pas un ordinateur avec un écran. L'écran, c'est vraiment les lunettes. Donc bon, on a peut-être un peu l'air d'un con, mais c'est efficace apparemment. Pour terminer, je vous mettrai aussi dans la description de ma vidéo un petit podcast, des discussions autour de l'ordinateur spatial. Si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, bah ça pourrait vous être utile. Maintenant t'as compris, on va arrêter de dire le métaverse, on va dire l'ordinateur spatial, ça passera tout seul, ce sera pareil. De toute façon, que les gens veulent ou non du métaverse, apparemment, les géants de la tech, eux, ils veulent faire adopter la technologie, ils mettent les grands moyens, ils s'y mettent tous. Alors je pense que ça a quand même de grandes chances de se passer. Ça pourrait être comparable à ce qui s'est passé avec les smartphones. Au début, c'était assez surprenant. Au début, c'était juste Apple. Au début, c'était quand même très cher. Au début, c'était pas tout le monde qui en avait. Et puis aujourd'hui, c'est comment? Bah vous savez, on en a tous, ou presque, sauf les dealers. Elle est bizarre cette remarque. Toi-même tu sais. Aujourd'hui on a toute une gamme de smartphones, il n'y a plus juste Apple, on a aussi toute une gamme de prix et de produits. On a plein d'appareils, on a plein de systèmes d'exploitation et plein d'applications. Les consommateurs ont adopté la technologie. L'avenir nous dira si ce sera pareil avec le métaverse. Avec l'ordinateur spatial. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, etc. et à activer les notifications.